Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler tech, on va parler logiciel et je vais vous partager mes 5 extensions préférées sur Chrome. Allez, c'est parti. Voilà, comme je le disais en intro, on va parler extension Chrome. Je vais vous partager les 5 extensions Chrome que je préfère, que j'utilise le plus. On bascule tout de suite sur l'écran, sans transition, et on va attaquer. C'est parti. Voilà, donc là on est sur mon écran et je vais vous parler un petit peu des extensions que j'utilise le plus. Il y en a 5, là j'en ai sélectionné 5, j'en utilise plus, mais une petite sélection des 5 que j'utilisais le plus souvent. La première, c'est Loom. Loom, ça va vous permettre d'enregistrer en un clic votre webcam, votre écran, votre micro, de faire un petit peu de montage et d'envoyer ça directement à vos collègues, à vos clients, et ils auront accès à une belle vidéo hébergée sans avoir besoin de vous prendre la tête. Donc c'est magique lorsque vous faites des vidéos. Donc, la petite extension, elle se trouve ici. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous avez une petite fenêtre qui va s'ouvrir et qui va vous automatiquement vous proposer votre webcam. Donc là on voit en bas à gauche, c'est l'autre webcam, pas celle qui me filme, j'en avais déjà parlé, mais celle de mon ordi qui est à gauche. Alors, vous pouvez changer la webcam si vous en avez plusieurs. Vous pouvez mettre directement un petit fond ici si vous avez un arrière-plan. Là, ça va peut-être faire beaucoup un peu pour lui entre les deux webcams plus l'arrière-plan. Non, ça va, il arrive à gérer. J'ai un bon ordi. On sait que flouter l'arrière-plan, ça demande beaucoup de ressources. Je ne vais pas le faire. Hop. Ici, vous choisissez la source de votre micro, la source de votre webcam. Vous sélectionnez ce que vous voulez partager, soit votre écran entier, soit un onglet. Et vous avez juste à faire enregistrer ici. Là, je vais enregistrer ce que vous ne voyez pas, c'est-à-dire OBS à gauche, c'est l'outil qui me filme, plus mes petites notes pour pouvoir vous faire cette vidéo-là. Et une fois que vous avez terminé, vous faites juste hop, arrêter le partage. Il vous génère un petit lien ici, vous allez pouvoir faire du montage directement. Soit au début, soit même au milieu, et ça c'est la grosse particularité par rapport à un Swapbox, et vous allez pouvoir couper en plein milieu. Je ne connais plus les boutons, voilà, ici et là. Vous prenez cette partie, vous la supprimez, et ça vous enlève une partie en plein milieu, une partie au début. Ça c'est classique, hein, propre à tous les outils, à la fin bien entendu. Une fois que vous avez terminé votre montage, vous enregistrez vos changements, et vous pouvez partager votre petite vidéo, soit à des gens en particulier, pour lesquels vous connaissez l'adresse mail, soit vous partagez sur les réseaux sociaux, soit vous faites un embed directement sur Gmail, sur un nouveau mail, hein, que ça aura pour effet de faire un petit gif comme on voit ici, soit vous partagez carrément le lien. Ça c'est vraiment l'extension, mon extension favorite, au-delà de l'outil vidéo, c'est la méthode communication asynchrone que ça permet. Ça permet de mettre en place une communication asynchrone, plutôt que de déclencher une visio, je vais enregistrer ici un petit loom et le partager avec mes collègues ou avec mes clients, et on n'a pas besoin d'être synchronisé sur le même fuseau. Si la personne fait quelque chose, j'ai pas besoin de la déranger, etc. Bref, je suis fan de la communication asynchrone et donc de Loom. Ça, c'est la première extension. La deuxième extension, c'est Merci App. Merci App, c'est un petit correcteur orthographique, grammatical et de conjugaison, hein, on va pas se lancer là-dedans. Il est où mon petit Merci App? Il est là, voilà le petit correcteur. Donc si vous tapez un texte n'importe où, je me mets par exemple sur la newsletter que j'écris tous les jeudis, si je fais hop une nouvelle édition, nouveau post, et que je fais une belle faute d'orthographe, ou même des fautes d'inattention. Hop, alors tout ce qui est en ligne, il va rechercher un petit peu. Là, avec la connexion, bon, ça va, c'est quand même assez rapide. Ici, il va nous proposer des choses. Donc là, fait, il est là. Hein. Donc là, quand on l'écrit FES, c'est pas forcément la première proposition. Il nous dit, bon, quand même la probabilité que j'ai pas voulu dire du verbe faire. Donc là, il me le propose quand même. Une belle faute, pareil, fautre, quand même, faut avoir envie. Si on avait fait faute, ça aurait peut-être été un peu mieux. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, il nous donne le contexte, plus d'informations. Le mot faute ne figure dans aucun dictionnaire, mais Merci App ne connaît pas ce mot. Donc, utilisez-le, franchement, il faut le voir pour le croire, il faut l'essayer pour s'en rendre compte, c'est très 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 pratique. Le conseil plus 10, il y a une version gratuite et une version payante. Moi, j'ai pris la version payante parce que je sais écrire, j'ai un bon orthographe, une bonne orthographe, mais je fais des fautes d'inattention à bloc et ça me saoule de me relire dans bien des cas. Donc des fois, ça va vite de me surligner en bleu et je corrige directement à la main.
Ça, c'est la deuxième extension. La troisième extension, elle s'appelle Tango. Et Tango, justement, ça va être hyper pratique si vous voulez enregistrer. Je vais changer ici, hop, d'entreprise, présentation. Par exemple, vous êtes sur un outil interne et vous voulez expliquer à votre collègue comment faire une opération dans cet outil. C'est valable dans n'importe quel outil, hein, que vous soyez sur Gmail, Pipedrive, là c'est un CRM, que vous soyez n'importe où, vous allez juste lancer Tango. Lancer Tango, il est où mon Tango? Il est là. Vous faites Capture Workflow et à partir du moment où vous cliquez sur Capture, il vous dit que la capture a commencé et tout ce que vous allez faire ici, cliquez sur Affaires, renseigner le nom du contact, etc. Hop, passez au suivant, faire enregistrer. Une fois que vous avez fait enregistrer, vous cliquez sur Vue. Voilà. Tout ce que vous voulez expliquer à votre collègue, vous allez simplement faire les actions sur votre ordinateur et lui, dans Tango, il aura pour effet directement d'enregistrer la procédure. Cliquez sur Terminer, il y avait un petit bouton en bas aussi. Ah non, il a été mis sur pause, pardon. Donc là, vous faites le petit check en bas à gauche pour lui dire que c'est terminé. Et vous allez voir, la magie va opérer. Automatiquement, il vous met un titre, Workflow with Pipedrive, parce qu'il a vu que j'étais dans Pipedrive. Et c'est parti. Allez dans Pipe, Commerce, Affaires, cliquez sur l'affaire, enregistrer. Il nous met les encadrés écran, etc. C'est magnifique. Cliquez sur enregistrer, il nous fait un petit GIF. Je sais pas si vous avez vu. Quand je rentre, hop, petit GIF. Voilà. Et j'ai plus qu'à partager ça avec mes collègues pour leur expliquer comment faire une opération sur n'importe quel outil de mon navigateur Chrome. En version payante, on peut même faire des tutoriels et des procédures sur tout l'ordinateur, mais c'est en version payante. Ça, c'est la troisième extension. La quatrième, elle est un peu difficile à vous montrer. Si je vous la montre, je vous montre tout. Mes mots de passe, il s'agit de Bitwarden. Bitwarden, c'est un petit add-on. C'est l'add-on Mozilla, mais il y a l'équivalent aussi côté Chrome. Voilà. Free Password Management, bon, il n'y a qu'à voir les notes qu'il a. Hein. Utilisé par plus de 2 millions d'utilisateurs. Pourquoi j'utilise celui-ci? Parce que c'est un outil open source, respectueux de la vie privée, et donc quand on parle de mot de passe, bah, c'est quand même plutôt cool. Donc je vous invite à l'essayer. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas dépendant à un navigateur. J'ai utilisé pendant longtemps Google Password, mais il me détectait les mots de passe uniquement que lorsque j'étais sur Chrome et pas sur tout le reste. Bah là, hein, vous avez même une appli que vous pouvez installer sur votre ordi, c'est valable aussi sur n'importe quel device, sur votre smartphone, etc. Franchement, je le recommande plus 10. Si vous l'utilisez, faites un petit don aux développeurs parce que c'est du open source dit gratuit. Il faut les soutenir pour les aider à continuer à développer cette petite appli. Il y a un petit site internet, voilà, je vous explique. Et il y a une version payante, tiens. C'est quoi la version payante? Ah, Team Organisation, ok. C'est pour pouvoir partager avec vos collègues des mots de passe. Ce qui est quand même cool, pour le coup. La cinquième et dernière extension, celle que j'utilise le plus après Bitwarden, parce que Bitwarden j'utilise vraiment tout le temps, parce que c'est mes mots de passe en fait. Il s'agit de Calendly. Calendly, c'est une extension, vous connaissez très certainement le petit logiciel, c'est un petit outil qui vous permet de partager vos disponibilités avec des tiers, clients, fournisseurs, collègues, pour qu'ils puissent prendre directement un rendez-vous dans votre agenda, sans vous demander vos dispos, sans vous écrire un mail, ils réservent dans votre agenda, ça vous crée une invitation, ça leur crée une invitation, tout le monde est content. Et il y a une extension ici, Calendly, qui va vous permettre, hop, quand je clique dessus, de trouver toutes les disponibilités que vous avez pour vous, mais aussi celles de vos collègues. Si vous avez un compte entreprise, ici, vous pouvez vous mettre par exemple sur... ça c'est les groupes au début, voilà, les dispos d'Adèle, je vais avoir les dispos d'Alex, et je vais pouvoir copier le lien et proposer automatiquement les dispos, peu importe où je suis, hein, dans un email. J'ai les dispos de tous mes collègues à portée de main en un clic. Voilà pourquoi j'utilise l'extension. Franchement, c'est top. Calendly, je recommande x10, x100, c'est vraiment un chouette outil. Voilà, on a fait un petit peu le tour de mes 5 extensions Chrome préférées. J'espère qu'elles vous ont plu, n'hésitez pas à les utiliser. Je vais essayer de vous mettre les liens directement en commentaire. En tout cas, je vais vous mettre le lien vers l'article, vers la newsletter qui récapitule un petit peu tout ce que j'ai dit. Il y aura les liens dedans, il y aura même des petites vidéos dédiées qui illustrent chaque passage, et même un podcast si vous préférez écouter l'audio. Voilà, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur le marketing, la tech, la productivité et le développement commercial. Allez, à bientôt, ciao.